Bonsoir tout le monde. Alors là, ça va être un sujet important et quand même assez lourd aussi. C'est l'aspect psychologique qui existe en politique. On n'en parle pas souvent parce que en politique, on croit souvent que c'est qu'une question d'intérêt ou de ressources. Et en fait, c'est aussi beaucoup l'aspect psychologique qui joue dans les revendications, dans les croyances, etc. Dans les obédiences, dans les allégeances, etc. Donc, c'est important de l'expliquer. En fait, moi, je prends toujours comme exemple un film qui m'a marqué justement au niveau de l'aspect psychologique par rapport à l'éducation et aussi à la révolution entre guillemets et aussi à la gestion du pouvoir. Ça va vous paraître étonnant, mais pour moi c'est La planète des singes, le nouveau. Hein. Et donc pourquoi ça m'a appris quand même des trucs parce que je trouve que il y a deux personnages qui sont assez emblématiques de la psychologie qui peut se développer en politique, c'est César et Koba. Et en fait, César, il représente la résilience psychologique. C'est-à-dire, lui, il veut pas devenir ce qu'on lui a fait. Pour lui, c'est un impératif. Et pour ça, il doit travailler sur lui-même pour pas que ça arrive. Donc, en fait, il part plus vers le côté de la sublimation, de l'ingéniosité. Par exemple, bah, si on te livre de la merde, tu dis, bah, il y a une phrase qui dit, qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi, tu vois. Donc, dis, bah, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu vois. Je la renvoie alors, tu vois, genre. Donc, ça, c'est l'aspect non résilient qui va choisir plus le côté de la facilité, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de facilité dans ce genre de cas. Mais, par exemple, dans Star Wars, Yoda, il parle de ça pour le côté obscur, mais le truc, c'est que Star Wars, c'est un très mauvais exemple parce que Yoda, il a négligé Anakin, donc enfin, il est mal placé pour s'exprimer, tu vois. Donc c'est pas un très bon exemple, mais par contre dans la planète des sages, c'est vraiment un très bon exemple parce que on voit bien que Koba et César ont le même vécu, mais ils prennent des chemins différents. César, il prend le chemin de la résilience et donc de remonter le niveau pour le futur, même si c'est dur pour lui, entre guillemets, qui doit faire plus d'efforts. Et Koba, lui, il a juste une volonté de domination contrebalancée. Et ça, on va dire, en politique, c'est plus l'aspect psychologique d'extrême droite, tu vois. Ça, c'est plus l'extrême droite qui pense comme ça. Et les gens ne le savent pas, mais l'extrême gauche, c'est une extrême droite antipatriotique, tu vois, à l'intérieur d'un pays. Généralement, ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est les pro-patriotes qui veulent un genre de domination absolue, tu vois, et pas d'ouverture d'esprit comme la démocratie le dit, où on donne sa chance aux gens de l'intérieur et de l'extérieur, tu vois. Voilà, donc parce que c'est une mentalité plus universelle, on va dire. Mais le problème, c'est que l'universel, c'est le summum, tu vois, c'est le sommet qu'on atteint quand on a travaillé correctement et on atteint un très bon résultat dans sa structure. Donc on peut atteindre l'universalisme. Le problème, c'est que quand tu fais de mauvaises structures, bah, tu vas avoir des gens laissés, délaissés, enfin discriminés ou des choses ainsi. Et donc là, tu vas faire monter des courants politiques plus extrêmes, tu vois. Et ça a une logique, hein, ça a une logique. Même dans l'organisme biologique, hein, c'est comme ça. Hein, vous avez des cellules qui se révoltent et des trucs ainsi parce que on maltraite son propre corps ou quoi, tu vois. Donc il y a ça dans un organisme civilisationnel. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder pour les diplomates une ouverture d'esprit aux revendications des gens parce que la surdité c'est vraiment le pire des trucs pour se ramasser un courant beaucoup plus hardcore par la suite, tu vois. Il y a une phrase qui le dit très très bien, hein, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Un vent, c'est quoi? Un vent, c'est quand tu laisses un vu, par exemple, ou que tu réponds pas, tu fais genre la personne n'existe pas, elle a pas de revendication, donc tu risques de te prendre un truc plus grave par après, tu vois. Et ça, c'est souvent les courants extrêmes qui montent, tu vois. Et donc eux, ils réfléchissent comme Koba. Par exemple, César et Koba dans le film, qu'est-ce qui se passe? Au départ, ils vivent dans un zoo. Ils sont maltraités. Et ils sont pas traités à la hauteur de leur intelligence, tu vois. Parce que même Koba est quand même intelligent par rapport à son trait de vie qu'on veut lui faire mener, tu vois. Même s'il est moins intelligent que César, mais bon, César par contre, ouais, là, il a rien à faire là, tu vois. Mais en fait, voilà, ils vont faire une genre de révolution, ils vont réussir à s'évader. Mais Koba, il veut se venger des humains, vu que les humains l'ont traité comme ça, tu vois. Et en fait, c'est un cercle vicieux, ça, tu vois, parce que quand tu deviens ce qu'on t'a fait, tu n'es que le bras prolongé
du mal qui habitait l'autre, tu vois. Il y a juste eu un transfert, une genre de contamination. C'est comme si l'autre, il avait le Covid et il te l'a refilé, si tu veux. Donc maintenant, c'est toi qui l'as. Tu vois, donc c'est la résilience, c'est la guérison, en fait. Ça veut dire que tu n'acceptes pas de devenir comme l'autre. Et en fait, il y a un aspect psychologique qu'il faut vraiment comprendre dans la vie, c'est ce que l'autre te fait, c'est ce qu'il est lui, tu vois. T'es pas obligé d'accepter ça et puis d'accepter ça pour toi, tu vois, et de rentrer dans ce jeu ou ce cercle vicieux. T'es pas obligé de faire ça. Tu peux faire mieux, tu vois. Et ça, c'est une pierre deux coups parce que d'un côté, tu améliores la qualité de vie générale en ayant cette résilience, mais d'un autre, tu prouves à l'autre qu'il avait tort, c'est-à-dire qu'il aurait pu choisir une autre voie. Et c'est ce que j'expliquais aussi qu'on voit dans Harry Potter. Regarde Harry Potter, quand il est petit, bébé même, il se fait attaquer par Voldemort. Donc il a un trauma, tu vois. Et donc Voldemort, il a une genre d'emprise sur Harry. D'ailleurs, Harry et Voldemort arrivent à voir ce que l'autre voit, tu vois. Parce qu'ils ont un lien traumatique, mais ils ont un lien parce que Voldemort s'est pris le choc en retour vu qu'il y avait la protection du sort maternel sur Harry. Donc Voldemort s'est pris le choc en retour quand il a attaqué Harry. Donc ils ont un lien à cause de ça. Et mais quand il va à Poudlard, Harry, et qu'on lui met le chapeau magique sur sa tête, bah en fait le chapeau il arrive à voir ce lien avec les Serpentards, tu vois, donc avec Voldemort. Et donc il lui dit tu irais bien à Serpentard, tu as toutes les qualités pour aller à Serpentard. Et Harry il fait pas à Serpentard, pas à Serpentard, pas à Serpentard. Alors le chapeau il fait tu es sûr? Alors il dit bah Gryffondor. Et alors en fait c'est ce que Dumbledore dit à Harry parce qu'il dit Harry se sent coupable, il se dit putain j'aurais pu aller à Serpentard en fait parce que j'avais les qualités requises ou quoi. Et Dumbledore, il l'explique, il dit, oui, mais ce qui fait qui on est, ce sont nos choix, tu vois. Et donc, en fait, il y a ça aussi au niveau politique, on n'est pas obligé de prolonger euh, les traumas ou les trucs ainsi, tu vois. Et donc, pour moi, c'est l'éducation qui peut faire toute la différence, parce que quand tu expliques ça, les gens aussi ils peuvent s'orienter, parce que on va dire des gens qui ont été délaissés, ils n'ont pas accès à certaines informations, à du savoir, et en fait, ils font ce qu'ils peuvent avec eux-mêmes, si tu veux. C'est ça, encore la phrase qui dit, qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi, tu vois. Si on t'apprend pas aussi à faire la transformation, si on t'apprend pas aussi les chemins de résilience et tout. Et ça, je trouve que c'est bien. Et d'ailleurs, je suis assez fier de ce que j'ai accompli durant 15 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai défoncé des portes au niveau psychologique pour que ça soit banalisé, que ce soit pas un truc qu'on mystifie et donc qu'on laisse dans un coin juste pour des soi-disant adeptes du truc. Non, que ce soit un truc démocratisé euh, avec de la compétence et que les gens ils aient le droit de faire part de leur ressenti et de pouvoir guérir, quoi, et de pouvoir se remettre droit et se rééquilibrer. Donc c'est important. Il y a pas de honte en fait. Il y a pas, tu vois, c'est comme si en fait, tu vois, on vivait dans une société avant où tu devais avoir honte d'aller à l'hôpital classique, genre t'as un truc, tu dis ouais, ben non, je vais pas y aller parce que c'est la honte. Il y a que les gens mal vus qui y vont. Je sais pas. Dis ben ouais, mais imagine les dégâts que ça ferait dans la société, tu vois. Tu dis ben on a on a banalisé ça, donc voilà, c'est normal. Et voilà, tu vois, après les moyens qui sont consacrés à l'hôpital et aussi le fait qu'on transforme dans la société capitaliste les hôpitaux en supermarchés plutôt que ça reste une entité étatique et humaine, donc un bien commun, quoi. J'ai dit, ouais, là, on peut en discuter, mais je dis, c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas une chape de plomb et de honte qui s'abattent sur des trucs qui sont nécessaires, tu vois, dans les interactions humaines. Donc c'est ça que je veux dire. Faut bien réfléchir à ça parce qu'il y a beaucoup cet aspect psychologique en politique qu'on prend pas en compte. En fait, on prend que l'aspect des intérêts, mais parfois les intérêts ils sont spirituels, tu vois, ils sont pas forcément physiques. Et c'est un rapport d'obédience, etc. Donc voilà, mais pour moi, il faut toujours se méfier des extrêmes parce que c'est des gens qui se laissent envahir par le mal qu'on leur a fait. Donc du coup, il y a beaucoup plus de risques qu'ils le reproduisent, tu vois. Et ça, voilà, il faut pas accepter, quoi. Il faut rééquilibrer les équations et les interactions. Donc voilà, je vais laisser sur ça. Passez une bonne soirée.